En plus, j'hésitais à télécharger Tinder parce que je m'ennuie en fait. Pas pour genre faire des dates quoi, juste parce que je m'ennuie. Voici une grosse hypocrisie féminine. Vous allez parler à des gens, les faire s'attacher, peut-être développer des sentiments pour vous. Et après, vous venez carrément vous moquer. En mode « Ah mais il veut pas me lâcher ». Un nouveau thème, zéro détour. On plonge directement dans le concret. Restez bien accrochés, c'est parti. Vous voyez, là, je suis dans une phase de ma vie où je m'ennuie un petit peu. Et du coup, je me suis dit, et si j'allais DM un rappeur que je kiffe de ouf, genre juste pour l'entertainment, parce que je me suis dit, il va jamais me répondre, il n'y a aucun monde où il me répond. Il m'a répondu. En plus, j'hésitais à télécharger Tinder parce que je m'ennuie en fait. Pas pour genre faire des dates quoi, juste parce que je m'ennuie. Mais en fait, envoyer des DM à vos rappeurs préférés, et puis voilà, c'est bon, c'est plié. Genre. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Dans cette vidéo, la créatrice explique hésiter à utiliser l'appli Tinder. Non pas par désir de rencontre, mais par pur besoin de distraction. Finalement, elle opte pour un qui tout double. Envoyer un message privé à son rappeur favori et finir par obtenir une réponse. Son discours révèle une certaine fierté de son action et transforme un moment de vide en une petite victoire d'ego. Au mieux, elle ne sera qu'une énième groupie et rien d'autre. Elle représente le cas typique d'une coquille vide, n'ayant aucune disponibilité émotionnelle et rien à proposer. Cependant, elle est consciente que son comportement se retournera contre elle, tôt ou tard. Et c'est ce que vous allez découvrir sur la prochaine vidéo. L'hypocrisie féminine, partie 8780, je sais plus. Donc, vous avez sûrement dû voir passer cette trend où on met des sortes de tableaux anciens et on fait défiler les photos et il y a un petit texte. Donc là, la jeune fille dit « Ma douce, je ne pourrai plus passer un jour de plus sans vous ». Et c'est l'homme qui dit ça à la femme. Et la femme répond « Moi, réalisant que je n'aurais jamais dû flirter par ennui ». Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Donc vous êtes là à critiquer les hommes, à dire que c'est des gros manipulateurs, qu'ils sont méchants, qu'il faut pas s'étonner après si vous avez plus confiance aux hommes parce qu'ils vous brisent le cœur. Mais vous, en allant parler à des gars par ennui, parce que c'est exactement ce qui est marqué, je le drague parce que je m'ennuie. Et les commentaires, les pépites que c'est quand même incroyable. Eh mais les filles, pourquoi on est comme ça actuellement dans cette situation? Je vais éviter de republier. Je peux pas republier là. J'ai flirté avec un mec par ennui, il a fini par devenir fou de moi, mais pas dans le bon sens. Eh bah bien fait. Je sais pas comment m'en débarrasser, help. Bah bien fait aussi. Envie de mourir, il veut pas lâcher ma veste. Eh bah bien fait aussi. Donc bref, comme j'ai dit au début de la vidéo, voici une grosse hypocrisie féminine. Vous faites exactement ce que vous reprochez aux hommes. Vous allez parler à des gens, les faire s'attacher, peut-être développer des sentiments pour vous, et après vous venez carrément vous moquer. En mode « Ah mais il veut pas me lâcher hein !» Bah pourquoi t'as fait ce que t'as fait? Exactement comme les hommes qui vont manipuler les femmes en disant qu'ils veulent du sérieux, en disant que oui, ils ont flashé, qu'ils ont machin, etc. Et en fait, au bout d'une semaine, ça ghost et y a plus personne. Vous ne valez pas mieux que ceux que vous dénoncez. C'est quand même hallucinant. La créatrice nous montre une publication prouvant que certaines femmes flirtent seulement afin de tromper leur ennui. Elle dénonce les plaintes de ces dernières, plaçant toujours les hommes au rang de manipulateurs, jouant avec leurs sentiments. Flirter sans intention, laisser l'autre s'attacher, puis s'en moquer, au final, elle conclut sur un discours hypocrite de leur part. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un homme ne veut pas lâcher leur veste, pour reprendre leur expression? Certaines d'entre elles ont opté pour une autre solution, et c'est ce que va démontrer la prochaine vidéo. En 2026, normalisons le fait de bloquer quelqu'un. Normalisons. Et c'est pas forcément être méchante ou oh je t'aime trop, non, c'est juste que tu sers à rien ou tu parles trop ou tout simplement j'ai pas envie de t'avoir dans mon entourage, je te bloque. Bloc. C'est tout. Et c'est pas méchant, hein, j'ai rien contre toi. Juste je le fais parce que je veux pas que tu aies accès à moi, je veux pas que tu me parles, je veux pas que tu me vois, c'est tout. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on les bloque, c'est waouh, c'est le truc, mais non. Tu sais ce que t'as fait, c'est pas correct. Ou bien même tu sais pas ce que t'as fait, c'est pas grave, la personne elle veut pas te parler, c'est tranquille. PTDR, t'es qui? Ici, le blocage n'est plus une protection contre la malveillance, mais une action arbitraire prise au gré du vent. On comprend que le blocage intervient dès que l'ego est égratigné ou que l'autre cesse d'être utile. Derrière ces exemples, on peut lire une forme d'exigence absolue. Tu parles trop.
Je veux être écouté sans condition, sans laisser de place à l'échange. Tu ne sers à rien. Tu n'es pas en mesure de me rendre service ou de satisfaire mes désirs immédiats. En résumé, elle propose de normaliser l'éviction d'autrui pour n'importe quel prétexte ou des critères purement utilitaristes. Ouais, on n'a pas besoin de se parler tout le temps. Si je suis en flirt avec une personne qui me répond pas pendant 24 heures, je m'en fous. Mais vous êtes malade ou quoi? Et je vous promets, quand je suis avec mes potes, ou même quand je suis sur TikTok et que je vois ce genre de vidéos, moi je ne parle pas. Vous êtes malade ou quoi? C'est quel genre de mentalité ça? Ok, la dernière fois j'ai fait un TikTok où je dis ouais, on peut être sur ce téléphone, ne pas répondre aux gens, on est occupé des fois. Mais pendant 24 heures 24 heures 24 heures pendant laquelle on ne se parle pas et on est censé être en flirt. Désolé, hein, mais notre contrat entre nous deux là, au bout de peut-être la 8e heure, il est fini. Et encore, je dis la 8e parce que je suis gentil. Au bout de la 5e heure, je pensais déjà à couper tout. Donc tu vas me dire que je vais passer une journée entière sans savoir où t'étais, sans savoir ce que tu faisais. Donc je vais me réveiller le matin et je vais me réveiller un autre matin et c'est là que tu vas me répondre. Mais t'es malade ou quoi? Désolé, mais le temps que tu reviennes là, je m'en fous si t'es en GAV, t'étais en prison, t'étais en enterrement. J'en ai rien à faire. Je ne te connais plus. Je suis déjà passé à autre chose. J'ai déjà une femme, des enfants, j'ai une nouvelle vie. Ça fait beaucoup là, non? Donc vos trucs de passer 24 heures, passer même 10 heures sans se parler, c'est pas avec moi. Parce que même si tu es au travail, tu fais 8 heures au travail, tu reviens, tu m'envoies un message. Même à ta pause, tu m'envoies un message. Je ne suis pas dans ça. Que pensez-vous de son avis au sujet des flirts? Est-ce exagéré ou justifié? On en parle en commentaire. Fin du Kali Yoga. Conscience des minéraux, ouverture du coffre mathématique. Les golems ne sont pas prêts.